Bienvenue dans ce dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Ouverture de la première réunion de l'Alliance solaire internationale ce matin à New Delhi, en Inde. Le vice-président ivoirien y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la une également ce soir, la rentrée politique du mouvement Force 2015. L'événement a mobilisé ce week-end à Gagnoa plusieurs partis politiques autour des coordonnateurs du dit mouvement. Nous irons également à Mbayakro où les coupables de l'assassinat de l'élève de 14 ans dénommé Glaou Hormone sont depuis quelques heures aux arrêts. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké a fait le point ce dimanche. Mais avant ouverture, je vous le disais en titre, de la première réunion de l'Alliance solaire internationale ce matin à New Delhi, en Inde, le vice-président ivoirien y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Réchauffement climatique et accès à l'énergie au cœur de ce sommet auquel participe Daniel Kablan-Duncan. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofi-Abolin. Avec la tenue de son premier sommet ce dimanche à New Delhi, l'Alliance solaire internationale vient d'être mise sur les rails. L'initiative venant de Paris après la COP 21 en 2015, c'est au président français Emmanuel Macron et au premier ministre indien Narendra Modi qu'est revenu l'honneur de co-présider cette cérémonie de lancement. Comme feuille de route, la promotion des énergies renouvelables avec en prime l'énergie solaire. Toute chose pour faire face à la question du réchauffement climatique, un réel danger pour l'humanité. Présent à l'instar de nombreuses personnalités à cette rencontre dans la capitale indienne, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a rassuré quant à la détermination de son pays à œuvrer pour le succès de l'Asie. Il ne fait aucun doute que cette alliance constitue une réponse efficace et pragmatique aux deux problématiques majeures que sont la lutte contre le réchauffement de la planète et l'accès à l'énergie. Nous tenons donc à féliciter très vivement les autorités indiennes, en particulier son Excellence M. Narendra Modi et l'État français représenté par le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, pour leur ferme engagement à faire de notre alliance un puissant outil de coopération active et de développement dans le domaine de l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire, pour sa part, respectera résolument ses engagements pris au niveau mondial en faveur du climat et notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Le sommet de New Delhi a été une occasion de présenter des dames formées pour devenir des mamans solares, parmi elles des Ivoiriennes. Les mamans solares ont pour mission non seulement de sensibiliser, mais aussi d'aider techniquement à la vulgarisation de l'énergie solaire dans les foyers. Des éléments sur lesquels l'Alliance solaire internationale saura compter pour gagner son pari. Voilà, réchauffement climatique et accès à l'énergie au cœur donc de cette première réunion de l'Alliance solaire internationale ouverte donc ce matin à New Delhi, en Inde, sommet auquel participe le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il y est au nom du président de la République, Alassane Ouattara. À la une également, ce soir, la rentrée politique du mouvement Force 2015. L'événement a mobilisé ce week-end à Gagnoa plusieurs partis politiques autour des coordonnateurs du dit mouvement. Une rentrée politique axée sur la mise en place du parti unifié. Notez que la direction du RDR y était avec à sa tête la secrétaire générale, Kandia Kamara. Pour cette rentrée politique 2018 de Force 2015, Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en 2015, les membres de ce mouvement de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, ont fait le déplacement de toutes les coordinations régionales et départementales de Côte d'Ivoire. À Gagnoa, il était question pour Charles Niaouré, président de Force 2015, et ses camarades de réaffirmer leur souhait de voir la création d'un parti unifié RHDP le plus tôt possible. Charles Niaouré et ses délégués ont présenté au cours de cette rentrée politique les conclusions des 3 jours de colloque. Dans la naissance du parti unifié RHDP, il faut, comme l'on dit,
récemment des députés, il faut aller à la dissolution des groupes parlementaires RDR, PDCI et UDPCI pour aller à un seul groupe parlementaire RHDP. Donc nous plaidons auprès du père Alassane Ouattara que maintenant, en tout cas avant la fin 2018, qu'il puisse nous présenter ce ticket qui va venir après lui, qu'il puisse ouvrir les discussions afin d'aplanir les divergences, afin de calmer les esprits, afin aussi de donner la force à ceux qui seront choisis de commencer le travail. La rentrée politique de Force 2015 est également un cadre de témoignage des acteurs politiques de la région du Gor. Un témoignage à l'endroit de la jeunesse du RHDP, mais aussi à l'endroit de Charles Niaouré et son équipe, pour les nombreuses actions de soutien à la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Félicitant l'engagement des jeunes républicains, Mamadou Touré, secrétaire général délégué et porte-parole du RDR, a aussi souhaité une place importante à la jeunesse ivoirienne dans la classe politique. Nous vous demandons de faire un plaidoyer auprès de nos responsables. Par décence, ayons un souvenir, ayons le respect de la mémoire de ceux qui sont tombés. Et c'est parce que nous avons eu ce combat que nous croyons fondamentalement que le président Ouattara a raison en nous invitant à aller au parti unifié. Parce que nous pensons que s'il y a la paix, s'il y a la stabilité, s'il y a l'égalité des chances, nous savons nous battre. Vous avez une génération qui sait se battre pour réussir. Et cette génération ne demande qu'un environnement serein. Nous ne voulons plus revivre ce que la Côte d'Ivoire a connu après 1993. Que ceux qui sont déjà réalisés, que ceux qui ont tout eu, ceux à qui Houphouët-Boigny a tout donné, nous laissent la chance, nous, d'avoir quelque chose avec Alassane Ouattara. Marraine de l'événement, la ministre Kandia Kamsoko Kamara, secrétaire générale du RDR, qui a fait le déplacement de Gagnoa. Elle s'est félicitée de l'engagement des jeunes à œuvrer pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour la création du parti unifié RHDP, la secrétaire générale du RDR rassure. Vous pouvez compter sur la secrétaire générale que je suis pour tout mettre en œuvre pour que le parti unifié RHDP soit une réalité en Côte d'Ivoire ici, pour le bonheur de la Côte d'Ivoirienne, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité et pour le développement de la province. Je voudrais dire ici solennellement qu'après l'appel de Paris en 2005, l'appel de Daoukro, on pourrait appeler cela l'appel de Gagnoa, qui demande au président Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara, au président Mabri, au président Soro, au président Moudaye, au président Aye, de créer le plus rapidement possible le parti unifié pour rassembler tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Pour Kandia Kamsoko Kamara, ce projet passera par un mouvement qu'elle a lancé depuis Gagnoa, dénommé Je suis RHDP. Je lance à partir de Gagnoa le mouvement Je suis RHDP. Le mouvement Je suis RHDP. Comme ça, celui qui n'est pas RHDP, il n'a qu'à se déclarer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du RHDP, mais ils veulent profiter du RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas du RHDP, ils veulent profiter du RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir RHDP, mais ils veulent des postes au RHDP. Il y a des personnes qui ne veulent pas du RHDP, ils veulent être ministre RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas RHDP, ils veulent être maire RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas de RHDP, ils veulent être président du conseil régional. Il y a des gens qui ne sont pas RHDP, qui veulent être DG, qui veulent être PCA. C'est terminé et c'est terminé. Cette rencontre a mobilisé l'ensemble de toutes les couches sociales ainsi que plusieurs associations de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Occasion également de faire des dons en chaises, en moto, ustensiles de cuisine, des nattes et des bouilloires, des dons destinés à l'ensemble des communautés de la région du Gor. Et Mamadou Kouassi signait ce reportage. Toujours sur le terrain politique, hommage au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Militants et sympathisants se sont donné rendez-vous ce week-end à Yamoussoukro pour donc célébrer le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, qui était représenté à cette cérémonie par son épouse Henriette Konan Bédié. Yamoussoukro, place Jean-Paul II. Point de convergence des militants du PDCI RDA, venus des 4 points cardinaux du pays. C'était en présence de l'épouse du président du PDCI RDA. Un rendez-vous pour rendre un hommage national à Aimé Henri Konan Bédié. Ouvrant la série des allocutions, le délégué départemental du PDCI RDA de Yamoussoukro a indiqué
que la capitale politique de notre pays demeure une citadelle imprenable avant d'inviter les militants à maintenir la flamme comme entretenue par les pionniers. Le vice-président du PDCI RDA, Charles Konabani, a pour sa part indiqué que la Côte d'Ivoire est forte et belle quand elle est unie. Pour le président du réseau des cadres du PDCI RDA, le président du parti, Aimé Henri Konabédié, fait de l'union des Ivoiriens une nécessité. Le dialogue, socle de la paix sociale et du développement. Longtemps encore, nous puiserons dans son exemple ce qu'il nous faut pour avancer ensemble, le courage et l'espérance. Autrement dit, président Henri Konabédié, les Ivoiriens ont encore besoin de vous. Oui, tous les Ivoiriens, sans exclusion, ont toujours besoin de vous. Plusieurs témoignages mettant en relief l'altruisme et le don de soi du président du PDCI RDA ont été enregistrés. Il a su entourer son cadet, le président Alassane Ouattara, de conseils. Et aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons la stabilité. Et il était important que nous venions à Yamoussoukro pour dire merci au président Henri Konabédié. Une famille a besoin de se regrouper, de se ressourcer, afin de prendre un élan pour aller de l'avant. Et se souvenir aussi de ses origines. Nous sommes à Yamoussoukro. Point n'est besoin de décrire l'importance que représente cette ville pour nous quand on se souvient du président Houphouët-Boigny. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, il a tenu la maison PDCI. Ça fait presque un quart de siècle qu'il est à la tête du PDCI. Et je crois qu'il a fait un travail extraordinaire. Avec lui, nous allons écrire encore de belles pages pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix. PDCI, notre héritage. Mais cet héritage est composé aussi du RDR. Cet héritage est composé aussi de l'UDPCI. Parce que tout ce que le PDCI a pu réaliser de grand, c'est avec tous les Ivoiriens. Et dans les dernières années de vie du président Félix Houphouët-Boigny, c'est avec le président Alassane Ouattara qu'il a accompli les dernières grandes œuvres pour sauver la Côte d'Ivoire de la crise économique. Le secrétaire exécutif et le parrain de la cérémonie ont appelé les militants à la mobilisation pour les joutes électorales futures. Une motion de soutien en faveur du président du PDCI RDA a enfin été lue. Reportage signé Kwadio Kwame Jean-Daniel Dedieu. Direction Mbayakro, cette fois avec Léon Brou Mbayakro, où les coupables de l'assassinat de l'élève de 14 ans dénommé Glaou Hormone Chanceline sont depuis quelques heures maintenant aux arrêts. Le procureur de la République, près le tribunal de Bouaké, a fait le point de l'enquête ce dimanche. Voici les présumés coupables de l'assassinat de Glaou Hermande Chanceline selon le procureur de la République près le tribunal de Bouaké. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé Sana Ahmed, un détenu mis en corvée extérieure. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui, il n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. Contrairement au présumé commanditaire, le présumé assassin peut même expliquer le meurtre de la jeune fille. Il a dit que de blaguer la fille qu'il y a ses affaires là-bas. Et ça, moi aussi, blagué. Elle est rentrée dans une vieille maison. Et puis, on s'est battu. Et puis, il a fait tomber. Quand elle a fait tomber, c'est ça, en tombant, c'est ça, moi aussi, il a pris le couteau là. Et puis, il a piqué. C'est que l'assassinat a eu lieu derrière ma maison. Il ne sait pas à quel temps il a assassiné. Même moi, j'étais à la maison.
en train de regarder la télévision. Dans tous les cas, promet la justice, l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline ne restera pas impuni. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de Mbayakro, ainsi qu'aux populations et notamment les élèves, il est demandé de prendre toutes les dispositions pour une reprise effective et dans le calme des cours dès ce lundi 12 mars 2018. Voilà, les cours reprendront donc effectivement demain lundi à Mbayakro. 13 baraques parties en fumée hier après-midi à Marcory, sans fil, quartier Aluedan. L'explosion d'une bouteille de gaz serait à l'origine de l'incendie. Aucune perte en vie humaine. On enregistre tout de même un blessé et de nombreux dégâts matériels. Abou Sanogo. Un incendie s'est déclaré dans cette cour commune à Marcory, sans fil, secteur Aluedan, Setao, aux environs de 17 h. Rapidement, le feu s'est propagé aux autres habitations qui, en fait, étaient des baraques en bois, consumant tout. Bilan du sinistre, 13 baraques calcinées. Moi, j'étais au travail, là, on m'a appelé que ma maison a pris feu. Après, avant que je vais arriver, je voulais rentrer, mon fils, enfant de ma grande sœur, m'a attrapé. Je n'ai plus rien fait. J'ai perdu ma vie. Tout bagaille là, gaz, tout valise là, tout est brûlé. Ouais, c'est pas comment vous faire. Les causes de l'incendie restent pour l'heure non élucidées. Néanmoins, une bouteille de gaz serait à l'origine. Le feu serait parti de, je crois, une bouteille de gaz qui a explosé. Et la jeune fille a pleuré, a sorti tout en criant. C'est une cour qui comporte 13 baraques. Tout est parti en feu. La première nuit, il va falloir qu'il y ait la solidarité entre frères et communautés pour abriter ceux qui ont tout perdu, ceux qui sont partis, enfin ceux qui ont eu les baraques parties en fumée. S'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, l'on note un blessé. L'année dernière, donc en 2017, plus de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les régies financières pour couvrir les dépenses salariales de fonctionnaires, également les investissements, selon donc le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette année 2018, l'État veut mobiliser encore plus de ressources pour financer les projets de développement. Impôts sur redevance, utilisation de domaines publics, amendes, poursuites, sanctions, tout y passera. Optimisation des recettes non fiscales ou défis ou réalités. C'est un dossier signé Francis Boifo. Personnes qui ont bénéficié de paiements indus, qui ont changé de situation administrative, qui ont continué à percevoir les indemnités, ou alors toute autre situation similaire pour laquelle le Trésor a dû décaisser de l'argent de façon indue, ces personnes doivent s'attendre à rembourser l'indu. C'était en mai 2017. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique engageait ses collaborateurs à recouvrer la totalité du trop perçu. Au 31 décembre dernier, les résultats étaient satisfaisants. Nous avons pu augmenter les recettes, sont passées d'environ 500 millions à 1,3 milliard de recettes. Au total, sur un objectif de 123,602 milliards de francs CFA, concernant les recettes non fiscales en 2017, 126,663 milliards de nos francs ont été mobilisés pour un taux de réalisation de 102,48%. Dès lors, un accent est mis sur les recettes non fiscales représentant tous les produits qui proviennent de sources autres que les impôts pour financer le budget de l'État en 2018. Il est demandé au Trésor public de mobiliser environ 1310,7 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales représentent en termes de prévision environ 100 milliards de francs CFA. Nous estimons que nous pouvons faire mieux que ça. Cela nécessite la mise en place de mécanismes efficaces et innovants pour résoudre tous les problèmes liés au recouvrement des dividendes versés par des entreprises dont l'État est actionnaire, des produits des pénalités et frais de poursuite, des sanctions et surtout des amendes et condamnations pécuniaires. Je voulais savoir, lorsqu'on condamne une personne pour 3 mois de prison ou 1 an, avec une amende, lorsque la personne sort de la prison, les amendes sont versées à l'État ou à la justice? Au Trésor public. Donc, dans la caisse de l'État, répond l'agent comptable des créances contentieuses.
Le taux de recouvrement est encore très très faible. Près de 5 milliards d'amendes sont prononcées. Pour l'année 2017, nous avons recouvré 6 millions. Lorsque les prisonniers sortent, il est difficile de les localiser pour pouvoir payer leur amende. Il y a vraiment de réels problèmes. Mais nous allons essayer ensemble avec le ministère de la Justice prendre des dispositions pour qu'on puisse vraiment recouvrer cette recette. Autre défi, l'augmentation des recettes au titre des amendes forfaitaires. Ce sont des sommes à régler dans un bref délai à la suite de certaines infractions relatives à la circulation routière et sans passage par le tribunal. Les statistiques révèlent que les ressources liées aux amendes forfaitaires n'atteignent pas 0,5% des recettes non fiscales sur les 5 dernières années. Dans les pays développés, cependant, les amendes forfaitaires ont un pourcentage élevé dans les recettes non fiscales. Par exemple, en France, avec 26 millions de contraventions dressées en 2015, l'État a récupéré 1096 milliards de recettes à partir des amendes forfaitaires, soit 0,45% des recettes non fiscales pour la seule année contre 0,5% sur 5 ans en Côte d'Ivoire. On regarde du côté des pays développés et on se rend compte que là-bas, les amendes sont relativement élevées pour permettre vraiment aux usagers contrevenants de sentir effectivement la sanction. Mais mieux, les forces de l'ordre disposent de moyens techniques et technologiques vraiment modernes pour faire leur mission. L'État doit continuer son effort de pouvoir promouvoir les TIC dans les paiements et de le faire systématiquement. Le paiement des taxes par mobile money. Beaucoup d'Ivoiriens proposent cette solution au regard des questions qu'ils se posent. Il y a beaucoup de taxes sur le marché, ces différentes taxes-là. Chacun de nous les paye, certes, mais on ne sait pas où ça va. Ces recettes collectées par les mairies sont reversées dans une caisse commune au trésor public. Toutes ces recettes-là sont versées dans un panier. Par un arrêté interministériel, il y a une clé de répartition qui n'est pas vraiment fait pour inciter les collectivités à s'engager et à donner beaucoup de moyens et à aller encore plus loin dans l'effort que nous faisons pour le recouvrement de ces recettes fiscales. Les communes d'Abidjan, environ 44%. Les communes de l'intérieur, 18%. En dehors de la commune de Yamoussoukro et San Pedro, qui ont un régime spécial. Et les régions ont 13% et les districts, 25%. C'est les taux que la loi a définis. Et donc, nous nous en tenons au test. Les taxes prélevées sur les marchés sont des sources importantes de recettes. Un État qui n'a pas les moyens ne peut pas faire face à ses engagements. L'activité qui va être donc menée par le Trésor public a besoin de la contribution de tous. Faire en sorte que les recettes fiscales, les recettes non fiscales soient recouvrées par les comptables publics et acheminées vers la caisse centrale du Trésor public, et ensuite le Trésor va utiliser ces ressources pour faire face à l'ensemble des engagements de l'État. Donc nous comptons sur la contribution de toute la population, de tous les acteurs. C'est une invite à la culture fiscale désormais orientée vers les recettes non fiscales pour bâtir une Côte d'Ivoire économiquement forte à partir de ses propres ressources. C'est possible. L'année dernière, 3 227,8 milliards de francs CFA de ressources intérieures ont été mobilisés pour couvrir les dépenses salariales de fonctionnaires et d'investissements. Optimisation des recettes non fiscales, un dossier signé Francis Boifo. La voie express à Bobo Adjamé est désormais baptisée Boulevard Alassane Ouattara. C'est ce qui ressort du conseil municipal conjoint entre la mairie d'Abobo et celle d'Adjamé qui s'est tenue vendredi dernier à la mairie d'Adjamé. Une décision prise pour honorer le président de la République pour ses nombreuses actions en faveur des populations. Issaïo. Un conseil municipal conjoint entre les communes d'Abobo et d'Adjamé pour immortaliser les actions de développement du président de la République. Le boulevard de la Casse d'Adjamé, au PK18 à Abobo, porte désormais l'illustre nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les communes jumelles d'Adjamé et d'Abobo sont les lieux où se sont déroulés les plus grands et les plus nobles combats
de notre grand parti, le RDR, il était tout à fait logique et légitime que cette voie porte le nom du président Alassane Ouattara. Adama Tounkara en appelle à l'esprit de civisme des populations pour faire de ce boulevard un lieu propre. Le boulevard Alassane Ouattara, long de 11,5 km, dont 4 à Adjamé et 7,5 à Abobo, compte 9 ronds-points et échangeurs. Les professionnels et amateurs de l'outil informatique se sont donné rendez-vous récemment, ici même à Abidjan. C'était au plateau, dans le cadre de l'Insécurité Day, une journée pour faire la promotion de nouvelles techniques de sécurité informatique. On en sait plus avec Davis Oyo et Franck Kouadio. 16e édition de l'Insécurité Day, une journée consacrée aux nouvelles techniques de sécurité informatique. Il s'agit d'apporter des solutions aux problèmes informatiques des entreprises et des particuliers. Beaucoup de gens qui étaient engagés dans la cybercriminalité via l'Insécurité Day sont devenus aujourd'hui des experts qui sont au service des entreprises. J'ai l'habitude de dire on ne peut pas avoir une connaissance inouïe et aller en prison. Il faut plutôt utiliser cette connaissance pour les entreprises et les entreprises veulent recruter des personnes qui maîtrisent réellement les technologies. Ce rendez-vous vise à lutter contre la cybercriminalité. Il constitue un tremplin pour les étudiants en sécurité informatique et en contre-piratage. Insecurity Day est une plateforme d'échange avec les experts du domaine. Cette rencontre permet de rencontrer les directeurs des différentes sociétés informatiques, d'avoir une visibilité sur tout ce qui se dit sur la sécurité informatique. Des démonstrations sur le contrôle et le contre-piratage des sites Internet et des réseaux sociaux ont été faites. Hackers et cybercriminels repentis, ainsi qu'amateurs et professionnels de l'écosystème informatique ont partagé leurs expériences. Deuxième jour, ce dimanche 11 mars du Massa 2018, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes, vous le savez, au Palais de la Culture à Trècheville depuis hier et se poursuit jusqu'au samedi 17 mars prochain. Après donc la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture, le Palais de la Culture a abrité dans la soirée hier la nuit du prestige. À ce rendez-vous de la tendance culturelle, eh bien, la danse urbaine, la poésie contemporaine, la musique mandingue, le défilé de mode et bien d'autres activités ont tenu en haleine le public. Franck Kouadio. Roulement saccadé et notes accélérées. La batterie peut entrer en scène. Nuit de prestige, mais aussi nuit du son à ce Massa 2018. La scène, ou si vous voulez, un ring. Voici la compagnie Ensolé pour la prise de pouvoir musicale. Les arts de la scène dans leur pleine expression. Le public est conquis et quand l'art se décline en spectacle vocal, on tend bien l'oreille. La slameuse vous parle. Juste prêcher comme un apôtre. Vivre libre, ivre d'idées, dériver vite un verbe après l'autre. L'art qui vous parle, c'est aussi l'instrument à cordes dans sa forme traditionnelle pour mieux porter le chant. Mais ici, la scène est trop grande. Il faut bien l'occuper. Des modèles donc pour laisser voir la beauté du tissu. La nuit du prestige, une première soirée réussie pour mieux entamer ces 25e hostilités culturelles. Voilà, et encore une semaine pour vivre tout ceci. On termine en beauté avec l'actualité internationale, ce qui aura donc marqué le monde cette semaine. Et c'est avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou se sont rendus à Ouagadougou, où des attaques avaient été perpétrées vendredi dernier. Les deux dirigeants ouest-africains sont allés exprimer le soutien et la solidarité de la communauté sous-régionale au peuple du Burkina Faso, victime d'une double attaque qui a visé l'ambassade de France et l'état-major général des armées.
Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le numéro 1 nord-coréen a reçu lors d'un dîner à Pyongyang des émissaires envoyés par la Corée du Sud. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de dialogue initiés par le président sud-coréen pour apaiser les tensions provoquées par les progrès rapides du programme nucléaire du régime de Kim. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Sierra Leone ce mercredi 7 mars pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les bureaux de vote ont fermé à 17h temps universel et ont affiché quasiment le plein pour désigner le successeur d'Ernest Bai Koroma qui passe la main après 2 mandats. C'est le premier des 3 verdicts du jour à La Haye. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés restent condamnés pour atteinte à l'administration de la justice. Les peines ont même été confirmées pour 2 des accusés. Mais pour Jean-Pierre Bemba et son équipe de défense de l'époque, il faudra attendre pour connaître la peine. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés vendredi dernier. Raila Odinga, qui ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, s'était autoproclamé président du peuple. Les tentatives de dialogue avaient jusque-là échoué. Dans l'intérêt de la nation, les 2 hommes ont décidé de mettre fin à leur division. 4 militaires maliens ont été tués vendredi dans le centre du pays après une opération menée contre la principale base des djihadistes à Dialoubé, où une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Selon le ministère de la Défense, le véhicule de l'armée a sauté sur une mine. L'explosion a causé la mort des soldats. Par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire ont approuvé ce dimanche une réforme de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2 fois 5 ans. Cette nouvelle disposition qui met fin à la limitation des mandats présidentiels va permettre à l'actuel président chinois de rester au pouvoir après la fin de son mandat en 2023. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.